Mon père était vidangeur. Ma famille travaille dans les déchets depuis 30 ans. Je m'appelle Daniel Gingras et je suis gestionnaire de matières résiduelles. Un des grands problèmes, à mon avis, c'est que les gens parlent toujours que la gestion des déchets, ça coûte trop cher. Les gens savent même pas comment ça coûte. J'étais dans un restaurant une fois, puis je parlais de ça avec quelqu'un. J'ai dit, on va faire un test, on va demander à la petite madame à côté de nous autres. J'ai dit, madame, comment vous pensez que ça coûte, votre compte de taxes de déchets? Elle a dit, ça doit coûter 2000 $. 2000 $. Au Québec, ça coûte moins de 200 $ par année. Moi, dans mon village à Saint-Hubert, c'est écrit, ça coûte 172 $ par année. L'enfouissement, le traitement de la matière, le traitement de la matière compostable, des éco-centres. Fait que comparer ce chiffre-là avec le prix que ça vous coûte de cellulaire, le prix que ça vous coûte d'Internet, le prix que ça vous coûte de n'importe quoi, c'est le service le moins cher. Il est où le problème? Puis à l'époque, il y a 20 ans, ça lui coûtait 80 $ et sur le compte de taxe, il était identifié, mais c'était écrit 135 $. Fait que le monde, qu'est-ce qu'il pensait? Que le vidangeur, c'était un bandit, comme tout le monde dit toujours. Des bandits, c'est les vidangeurs. C'est pas des bandits, j'en étais un. Puis je suis pas un bandit. Le grand avantage d'identifier les prix dans le compte de taxe, tu dis, gars, ça coûte ça, 172 $, 176 $ pour ramasser les vidanges, ça coûte 200 $ pour l'eau, ça coûte 200 $ pour les égouts. C'est où tu veux que je coupe? Je veux plus l'eau, je veux plus d'égout. Au lieu de bien voir 4263 $, il verra c'est quoi le service que j'ai. Là, il y a du monde. Ah, c'est trop compliqué. Compliqué. Qu'est-ce que c'est? T'as un ordinateur qui écrit le chiffre de sa fin. Il y a des régies des déchets au Québec qui ont eu des baisses de plus de 500 000 $ par année. Puis le compte de taxe n'a pas changé. Il est où le 500 000? C'est sûr qu'ils peuvent pas prendre l'argent et la mettre ailleurs. Ils pourront plus faire ça. Ils font probablement pas, d'ailleurs. C'est peut-être bien qu'un rêve que j'ai dans ma tête, là, qu'ils prennent le surplus et qu'ils font d'autres choses avec. Ils font quelque chose pour la ville. Je dis pas qu'ils mettent dans le poche, soyez pas inquiets. Moi, j'ai confiance aux élus. Mais la réduction de la taxe des déchets devrait rester dans ce portefeuille-là. Et les fonctionnaires, ceux qui travaillent en environnement pour les villes, les villages, devraient pouvoir prendre ce surplus-là pour en faire plus. Faire plus de campagnes d'information, faire plus de choses. Puis les gens ne chioleraient pas. Je paye 172 dans mon village. Ce serait ridicule de me payer 150, qu'ils fassent de la pub et qu'ils fassent quelque chose d'écologique avec mon petit 20 $ de plus. Je rêve où tout le monde voit le prix. Puis si quelqu'un vient me dire à moi 200 $ c'est cher, il m'envoie Guy sauter d'en face. Puis il m'envoie en dire des affaires. Hey, le poêle! C'est pas des déchets, ça c'est du recyclage. Ça va dans le bac. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Ma thèse de salle de scène! Hey, ma gang de malades, ils m'emmenaient! Au recyclage toujours!